On peut aussi regarder l'influence de la pression et ou du volume sur l'état d'équilibre. Ça s'adresse, et c'est très important, uniquement aux systèmes qui sont gazeux ou aux systèmes qui possèdent au moins un gaz dans ses composantes. Il s'agit qu'il y ait seulement un gaz pour pouvoir appliquer ces règles. Il faut aussi regarder que la température et la concentration restent stables, bien entendu, pour pouvoir regarder l'influence du volume ou de la pression. Si j'augmente le volume, automatiquement, il va y avoir diminution de pression. Donc, parler d'augmentation de volume ou de diminution de pression, c'est parler exactement de la même chose au niveau de l'effet sur l'état d'équilibre. À l'inverse, parler de la diminution du volume ou de l'augmentation de la pression, c'est aussi parler de la même chose. C'est normal, si je diminue le volume, j'ai une pression qui est plus grande et vice-versa. Donc, l'augmentation du volume et la diminution de la pression, quel effet va avoir sur l'équilibre? Lorsque je diminue le volume, on diminue l'espace disponible pour les particules. Ça augmente la pression. Pour contrer l'augmentation de pression, le système va tenter, si c'est possible, de diminuer le nombre de particules gazeuses. Pour y arriver, le système va favoriser la réaction qui va diminuer le nombre de particules pour abaisser la pression. Par exemple, ici, j'ai du N2O4 gazeux qui se transforme en NO2. On remarque mes coefficients, j'ai une particule de N2O4 pour se transformer en deux particules de NO2. La réaction directe, elle fait augmenter le nombre de particules parce qu'une particule de N2O4 se transforme en deux particules de NO2. La réaction inverse, elle fait diminuer le nombre de molécules parce que deux particules de NO2 se transforment en une particule de N2O4. Alors, si je prends une autre équation, le N2 gazeux avec du H2 gazeux, il y a 4 particules dans mes réactifs pour la formation de 2 particules de produit. Si j'augmente la pression, le système va tendre à la diminuer. Il faut donc qu'il diminue le nombre de particules. C'est la réaction directe qui va être favorisée. Par contre, si je diminue la pression, le système va avoir tendance à l'augmenter. Il faut qu'il augmente le nombre de particules, donc c'est la réaction inverse qui est favorisée. Notez que si vous avez des particules qui sont sous forme solide, liquide ou aqueuse, vous ne les prenez tout simplement pas en compte pour compter le nombre de particules. Vous comptez le nombre de particules gazeuses uniquement, vous en faites le total et vous appliquez les règles qu'on vient de voir. Attention, si le nombre de particules de molécules gazeuses de produits et de réactifs est égal au total, la modification de la pression du volume n'aura aucun effet sur l'état d'équilibre parce que rien n'est favorisé. Et deuxième chose à faire attention, si on ajoute un catalyseur, que ce soit solide, aqueux, gazeux ou liquide, il ne modifiera pas l'état d'équilibre. Donc, si on vous demande quel est l'effet de l'ajout d'un catalyseur, il n'y en a pas sur l'état d'équilibre. Tout ce qu'il fait, c'est accélérer les échanges entre réactifs et produits. Mais on sait que ces échanges-là, à l'état d'équilibre, se font à la même vitesse. Donc, la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Si j'ajoute un catalyseur ou un inhibiteur, tout ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette vitesse-là, mais au même rythme pour les deux. Donc, l'équilibre reste là.